Mais non, mais c'est vrai, franchement, euh, il faudrait qu'on parle d'amour. Oh mais oui, l'amour. Mais C'est trop important. tout le monde aime Bah l'amour. bien sûr. On est d'accord? Parlons amour. Allez. Allons-y. Salut les Lucioles, bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bonjour. Coucou Angéline, Coucou Pierre. tu vas bien? Oui, ça va et toi? Parfaitement, parce Parfaitement. qu'aujourd'hui on va parler amour. On va parler amour. Amour. Le sujet que tout le monde adore et qui concerne tout le monde. Oui, et alors, amour, c'est quand même vachement large. Oui, Donc effectivement. aujourd'hui, c'est toi qui vas nous parler de la dépendance. Affective. Ah, c'est quoi la dépendance affective? C'est quoi être dépendant affectif? Et avant tout, pour comprendre, comment on devient, Angéline, dépendant affectif? En vérité, je pense que on est tous un peu dépendants affectifs. C'est ça, c'est pas grave. Parce que... Non, Vous mais allez mourir, madame, vous êtes dépendante affective. ça peut être à la naissance. Par exemple, le bébé, il manque d'amour par ses parents. Ça soit son père ou sa mère qui l'ont pas assez écouté, soutenu, ou donné de l'amour, de l'affection. Ça peut être Ouais. juste ça, vraiment. Ou alors, imaginons, l'enfant, on l'a laissé trop souvent seul et il a vécu l'abandon. Ce qui fait qu'il s'est senti abandonné. Donc, ça peut devenir un dépendant affectif. Tout simplement. À la naissance, ça peut être genre 3 minutes. Et des fois, Ouais. on fait on m'a abandonné. Mais vraiment, On tu m'a vois pas. abandonné. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Papa, tu n'as pas été là. Donc, ce que tu nous dis, c'est que la source, la base, c'est vraiment les premières années de ton histoire de vie. Oui, voilà, En gros. c'est ça. Et après, on peut être donc dépendant affectif à différents niveaux, parce qu'on n'est pas tous pareils et qu'on n'a pas tous vécu la même chose. Exactement. On est tous dépendants dans une relation amoureuse. On l'est tous. Ah ouais? Un peu, oui. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu crées une relation, les débuts des relations, c'est passionnel, c'est beau, Tout tu va bien, construis, il y a des paillettes. oui, t'es amoureux, tu fusionnes Ouais. avec la personne. Donc t'es un peu dépendant. Et t'es toujours un peu dépendant parce que vous êtes deux. On pense à deux. Maintenant, le dépendant affectif, c'est quelqu'un, pathologiquement, qui va être un peu plus dans l'extrême au bout d'un an de relation, où les fondations se construisent et où enfin on peut être plus en confiance avec la personne va être jaloux, possessif, continuer de vivre à travers l'autre. Oui, c'est ça, au dépend de soi-même. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, le profil finalement du dépendant affectif, c'est la jalousie, la possessivité, Oui, possessivité, s'oublier, se nier. S'oublier. En fait, tu t'oublies toi-même dans Ouais, une c'est ça, relation. parce que tu vis Si à es travers l'autre. Voilà, exactement. Le dépendant affectif a peur d'être abandonné. Il a peur qu'on le quitte. Il y a vraiment cette blessure-là, en fait. Donc, tu Liée à son t'oublies enfance. Voilà. Le dépendant affectif a un manque d'estime de soi assez important. Ce qui fait qu'en fait, c'est compliqué aussi dans ses relations amoureuses. Eh oui, eh oui. Comment aimer l'autre enfin, comment est-ce qu'on peut être aimé? Je recommence, quand Oui. on ne s'aime pas soi-même. Alors après, il y a aussi différents types de relations, Oui. différents types de situations, Voilà. qui sont certaines Exactement. beaucoup plus simples que d'autres, d'autres beaucoup plus difficiles. Est-ce qu'on peut faire la lumière là-dessus et parler un peu de ces cas-là? Par exemple, Oui. une relation simple. Je sais pas si tu as déjà vécu, toi, une relation où tu es avec quelqu'un. Tu es dépendant affectif dans le sens que tu deviens jaloux, tu deviens un peu possessif, tu penses tout le temps à l'autre. Quand tu es seul, tu es en mode bah, moi, je vais faire quoi de ma vie? Ou je me sens inutile je sans m'ennuie. l'autre. Voilà, et je m'ennuie. Ouais, Bah, par ouais. exemple, t'as jamais vécu ça? Oui, moi c'était une histoire de lycée où, comme tu l'as dit, on l'est tous dépendants. Et moi c'était un peu ça. C'était en plus avec une fille qui était narcissique, qui était égocentrique à l'extrême. Ah oui, d'accord. Donc moi je me débattais là-dedans. Mais effectivement ça restait une relation simple. D'abord parce que c'était une relation de lycée, c'était des amours de lycée, tu vois. Oui, Donc c'est pas... je vois bien, les t'es- relations du début. C'est le début, t'es pas encore complètement évolué. Tu grandis avec ça, Oui. tu te construis avec ça. Voilà, tu te nies sans l'autre, t'arrives pas à vivre, t'arrives pas Tu t'oublies. tu t'oublies. C'est vrai. C'est pas possible. C'est compliqué en fait. Quand ça dure trop longtemps et que ça fait des années que c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer pour le partenaire en fait? Le partenaire peut sentir, ou la partenaire peut se sentir en fait étouffée. Ouais, c'est ça. Mais non, mais parce que tu peux te sentir... Ça va, tu m'écoutes? Mais je t'écoute, mais il y avait la ficelle qui m'intriguait. Moi, je vais te poser la question quand même. Est-ce que toi, t'as eu A few moments later. une histoire
2 hours later. Un truc... 1 eternity later. voilà. Alors moi j'avais un manque d'estime de moi assez important. J'étais dans une relation amoureuse elle était pas saine. On a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas plus que de hauts. Et j'étais devenue parano. Et je n'avais pas de message pendant une semaine. J'attendais après ces messages, Ouais. j'attendais... La relation virtuelle horrible. Vraiment. On accorde énormément d'importance au moindre message. Bien sûr, Et t'es dans dès l'attente. qu'on n'en reçoit pas, on attend la minute. Et ça, On met des accusés de réception pour voir si la personne l'a bien reçu. C'est non, l'enfer. C'est l'enfer. L'enfer. Effectivement. Tu fais des suppositions dans ta tête parce que tu te dis mais pourquoi elle répond pas? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Où Elle est elle avec qui? est Voilà, c'est exactement. Elle me ment. Et en plus, je mettais sur un piédestal, ce partenaire-là, je le mettais sur un sacré piédestal. Donc, qu'est-ce qui se passait? Je m'oubliais totalement et je me disais, waouh, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Parce que quand tu t'aimes pas assez, tu vas valoriser l'autre, alors que toi, du coup, tu vas te dévaloriser. Mais oui. Et ce qui fait que je m'oubliais, et le pire, c'est que j'étais dans l'attente, mais aussi j'annulais. Par exemple, imaginons j'avais une soirée où je devais avoir des amis, où j'avais des choses de prévues. S'il m'envoyait un message pour me dire, ok, je suis dispo aujourd'hui de telle heure à telle heure, j'envoyais un message à mes potes. J'annule tout. J'annule tout. J'ai autre chose de mieux à faire. Voilà, parce que je vivais en fonction Oui, de c'est cette ça, personne. C'est ça. J'oubliais qui Tu j'étais en fait. t'oubliais, ouais, clairement. bien sûr. Et tu te respectais pas dans l'histoire. Non, je Tu me te respectais respectais pas. pas. Et ce qui est triste en fait, vraiment. Et t'as peur de quitter l'autre parce que t'as peur de te retrouver seul. Quand en tu es fait, dépendant si affectif, effectivement, si vraiment... ça, c'est un risque de la dépendance affective. On reste dans une relation où ça va pas, où on sait que ça va pas, où le partenaire ou la partenaire, ça va pas du tout avec. Et finalement, on reste dans cette relation parce qu'on a peur de se retrouver seul. Ouais. Et on se dit, je trouverai personne d'autre. Ouais. Mais c'est dur parce que c'est faux en fait, mais c'est dur de se le dire quand t'es comme ça avec ton estime de soi qui est assez basse, que t'as peur d'être abandonné, il y a tout ce monde que Oui, tu bien construis, sûr, en bien fait. sûr. Et oui, la situation est de toute façon hyper difficile et on a tout le mal du monde à Oui, c'est détaché. à se détacher, je cherchais le mot, C'est détaché. à s'étriquer, à se détacher de ça. C'est vrai. Mais justement, on en parle. Il y a ça. C'est quoi les risques en fait de la dépendance affective? Alors, il y a ce risque-là, justement, de ne pas vouloir quitter l'autre. Par même peur si de ça se va pas. retrouver seul, Voilà. effectivement. Et puis, tu as aussi le risque d'accepter beaucoup de choses et n'importe quoi d'un partenaire. Ouais, des choses C'est-à-dire- qui seraient pas acceptables. Voilà. Mm. Ça peut être psychologiquement, physiquement. Ouais. Et c'est même du coup, parce que des fois, on n'impose pas de limites. Quand on est dépendant affectif, on oublie de s'imposer des limites, de se dire stop. Il y a plein de relations, ça ne veut pas dire qu'on est que dépendant affectif. Attention, il y a plein de relations amoureuses qui sont totalement différentes. Mais du moins, un dépendant affectif, c'est vraiment ça. C'est la peur d'être abandonné. C'est l'oubli de soi-même, de vivre à travers l'autre et surtout d'être dans l'attente, jaloux, possessif, toutes ces choses qui te rattachent à l'autre. Finalement, t'as réussi. Mm. Comment t'as réussi à te sortir de ça? Alors, c'est bête et je sais que tout le monde, on le répète toujours, mais c'est vrai, en tout cas pour les dépendants affectifs, c'est de s'aimer. Comment ça s'est passé, moi? Parce que, du coup, par rapport à cette relation, j'ai réussi à comprendre ce qui n'allait pas. J'ai posé des mots sur ça. Et en fait, de pouvoir poser des mots sur ce qui va pas, on prend du recul et on dit « Ah ok, d'accord, je comprends mieux. Ouais. Donc, comment je vais faire pour aller de l'avant? Il faut aussi retrouver cette estime de soi. Même si c'est lié à l'enfance, on peut apprendre à se donner cet amour-là, à se visualiser en se donnant, en se faisant du bien, peut-être aussi retrouver, si c'est des fois les manques d'estime de soi, on n'aime pas son corps par exemple. Tu vois, on peut se masser, apprendre à redécouvrir notre corps, Ouais. à se regarder dans le miroir. Ouais, à se Ouais, retrouver finalement. Voilà, c'est ça Apprendre aussi, à se retrouver. par exemple, ouais. Et faire des petites choses qu'on aime bien, se retrouver seul et se dire, ok, j'ai envie de faire ça, je le fais. Ouais, c'est Pour ça. moi. Il faut vraiment apprendre à faire des choses qu'on adore. Imaginons, tu as des passions, il faut les exercer. Parce que comme ça, quand tu es seul, tu sais que tu vas faire quelque chose. Bah ouais, En fait, tu tu peux vas t'épanouir, tu peux vivre. sans l'autre, en fait, c'est vraiment C'est ça. ça. Tu vas aussi apprendre à avoir tes valeurs. Ok, mais en fait, je sais faire ça. Tu vas rehausser cette estime de toi. Ouais. Et aussi faire des activités sportives ou des activités qui te font sortir de ta zone ou du moins voir des gens Mais créer oui. quelque chose Et d'autre. puis, c'est aussi en lien avec ce qu'on disait pour la confiance en soi. Voilà. Tout ça, tu te valorises, tu prends confiance en toi. Voilà. Et, Et tout après, va ça mieux. part. C'est Ça ça. va mieux et tu es C'est dans ça. un projet qui t'épanouit. Tu n'as plus besoin de l'autre Ouais. pour vivre, entre guillemets. Et tu apprends à vivre avec toi-même et tu apprends à être heureux vraiment avec toi-même. Elle a tout C'est dit, vrai. c'est la spécialiste. On n'a pas fini avec le sujet de l'amour. Non. On va en reparler. Ah oui.
Et... Trop intéressant. Ah oui, carrément, et il y a un sacré nombre de choses à dire là-dessus, mais en tout cas, on a fait le tour pour la dépendance affective. On vous remercie, on espère que ça vous a plu, Oui, on espère que ça vous a plu. et on vous dit à très vite, les amis. À très vite. Bye Ciao. bye. Bye bye. Bye bye, bisous.